Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 7, où on a un mobile qui est assimilé à un point matériel, se déplace dans le plan OXY à l'instant t est égal à 0. Il se trouve à la position M0. Cette position M0 est définie par des coordonnées x0 qui est égal à 0 m et y0 qui est égal à 5 mètres. L'évolution, en fonction du temps, des composantes de vitesse Vx et Vy, donc la vitesse selon l'axe x et la vitesse selon l'axe y, de son vecteur vitesse grand V, est donnée sur la figure numéro 4. Alors voici la figure numéro 4, où on a à gauche la vitesse selon l'axe x, en mètres par seconde en fonction du temps, qui est en secondes, et à droite, la vitesse selon l'axe y, toujours donnée en mètres par seconde en fonction du temps, en mètres par seconde. La première question, on nous demande de calculer les composantes AX en fonction du t et AY en fonction de t, donc l'accélération selon l'axe x et l'accélération selon l'axe y. Du vecteur accélération A, entre les instants t est égal à 0 et t est égal à 6 secondes. La deuxième question, c'est de donner les équations horaires x de t et y de t, entre les instants toujours, 0 secondes et 6 secondes. Puis, on nous demande de tracer la trajectoire du mobile entre t est égal à 0 secondes et 6 secondes. Pour cela, on va utiliser une échelle. Cette échelle, c'est que pour chaque centimètre, ça voudra dire qu'on a 1 mètre. Donc, chaque mètre sera représenté par 1 centimètre. Nous avons d'autres questions. La question numéro 4, c'est d'écrire les vecteurs vitesse et accélération à t est égal à 4 secondes et les représenter sur la trajectoire qu'on a tracée. Pour cela, on va utiliser une autre échelle. Alors, chaque 0,5 mètres par seconde vaudra 1 cm. Et pour l'accélération, c'est 0,25 mètres par seconde qui vaudra 1 cm. Cinquièmement, on nous demande de donner l'expression du module du vecteur de vitesse entre t qui est égal à 2 secondes et 6 secondes, puis de déterminer l'expression de l'accélération tangentielle, at en fonction du temps, entre toujours les instants 2 secondes et 6 secondes, puis de déduire le rayon de courbure, cette fois at est égal à 4 secondes. Alors commençons. Comment fait-on pour calculer les composantes AX et AY en fonction du temps entre les instants t est égal à 0 secondes et 6 secondes? Donc ici, j'ai déjà préparé l'exercice, je vais juste vous expliquer les différentes étapes. Donc l'accélération, c'est quoi? C'est la variation de la vitesse, delta V, par rapport à la variation du temps. Donc, pour déterminer l'accélération, il me faut connaître la vitesse. Heureusement, je connais la vitesse, on me l'a donné sur les différents diagrammes Vx et Vy. Intéressons-nous à Vx par exemple. Alors, Vx se trouve à gauche. Je détermine la présence de deux phases différentes. Alors, la première phase, elle est entre 0 et 2 secondes. Je peux le dire comme ça, par exemple. Entre 0 et 2 secondes, je vois que la vitesse est une ligne droite parallèle à l'axe du temps. Ici, la vitesse est constante, elle est égale à 4 mètres par seconde. Puis, alors je vais dire 1, puis j'ai une deuxième phase ici, où la vitesse n'est plus une constante, mais elle décroît. Elle commence à 4 mètres par seconde, et à 6 secondes, elle est égale à 0. Alors ici, j'ai la forme d'une droite oblique, où V a plusieurs valeurs en fonction du temps. Alors ici, j'ai deux phases, donc la première phase entre 0 et 2 secondes, et la deuxième phase entre 2 et 6 secondes. Je vais maintenant voir le deuxième diagramme, celui qui est à droite. Donc j'étudie le diagramme de Vy, la vitesse selon l'axe Y. Je vois la présence de deux phases aussi. Alors la première phase se trouve entre 0 et 2 secondes, elle est là. Donc heureusement c'est la même que la première phase sur Vx. Donc entre 0 et 2 secondes, la vitesse est nulle, elle est égale à 0 et elle est constante. La deuxième phase, maintenant ici, quand t est supérieur à 2 et inférieur à 6 secondes, entre 2 et 6 secondes, je vois que la vitesse est représentée par une ligne droite. Elle a différentes valeurs en fonction du temps. Pour t est égal à 2, elle est égale à 0, et pour t est égal à 6, elle est égale à 4 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que je comprends? Je peux déduire que j'ai deux phases pour mon mouvement. La première phase, où le temps appartient à 0, 2 secondes, et la deuxième phase, où le temps appartient à 2, 6 secondes. J'ai appliqué ce que j'ai appris ici comme données. Alors, je vais déterminer les différentes phases. Pour t qui appartient à la première phase, entre 0 et 2 secondes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'accélération AX,
c'est quoi? C'est la variation de la vitesse, cette fois selon x, en fonction du temps. Donc, c'est quoi la variation de la vitesse? C'est la vitesse selon x finale moins la vitesse selon x initiale, divisé par le temps final moins le temps initial. Alors, pour cette phase, j'ai déjà déterminé le temps final et le temps initial, c'est 2 et 0. Donc ici, je vais commencer par écrire 2 moins 0, c'est le temps final moins le temps initial, et la valeur de la vitesse qui est associée. Alors, la vitesse qui est associée à cette phase-là, donc je suis en train d'étudier le diagramme qui est à gauche, le diagramme de la vitesse selon x. Pour t qui est égal à 2 secondes, donc je suis là, je fais ma projection, je change de couleur, même si c'est simple, mais je vais le faire quand même. Alors, je change de couleur, quand t est égal à 2 secondes, voici la valeur de la vitesse. V est égal à 4 mètres par seconde. Quand t est égal à 0, la même chose, la vitesse est égale à 4 mètres par seconde. Donc, je reviens. Alors, j'écris ici, c'est 4 moins 4. Donc, j'ai pas eu de variation de vitesse. L'accélération selon l'axe x est égale à 0 mètres par seconde carré. Il faut faire attention aux unités. Maintenant, je passe au deuxième diagramme, celui qui est à droite, pour obtenir l'accélération selon y. Alors, par définition, c'est toujours la même chose. C'est la variation de la vitesse selon l'axe y par rapport au temps. Alors, c'est la vitesse selon y finale moins la vitesse selon y initiale que je dois diviser par le temps final associé à cette vitesse et le temps initial qui est associé à cette vitesse. Le temps final et le temps initial ne changent pas, c'est toujours 2 et 0. C'est les temps qui représentent ma phase. Et je remonte pour voir sur le diagramme. Alors ici, le diagramme à droite pour la vitesse selon y. Pour t est égal à 2 secondes, la vitesse est nulle. Et pour t est égal à 0 aussi, la vitesse est nulle. Donc ici, ça va être 0 moins 0 divisé par 2 moins 0. Donc, l'accélération selon y pour la première phase est égale à 0 mètres par seconde carré. Je continue, je passe à la deuxième phase. Pour un temps t qui appartient au domaine de 6 secondes, qu'est-ce que j'ai? Alors, l'accélération selon l'axe x, c'est quoi? C'est la variation de la vitesse selon l'axe x divisée par la variation du temps. Donc, comme je l'ai dit, cette variation de vitesse, c'est quoi? C'est la vitesse finale selon l'axe x moins la vitesse selon l'axe x initiale divisé par le temps final moins le temps initial. Le temps final et le temps initial, c'est 6 et 2 secondes. Donc, je cherche la valeur de la vitesse sur l'axe x ici pour 6 et 2. Alors, quand t est égal à 6 secondes, la vitesse est égale à 0. Et quand t est égal à 2 secondes, la vitesse est égale à 4 mètres par seconde. Donc, je viens ici et je continue. Donc, l'accélération selon l'axe x est égale à 0 moins 4 divisé par 6 moins 2. J'ai comme valeur numérique moins 4 divisé par 4. Et l'accélération selon l'axe x est égale à moins 1 mètre par seconde carré. Je passe à l'accélération selon y. C'est quoi? C'est la variation de la vitesse selon y divisé par la variation du temps. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme définition, c'est la vitesse selon l'axe y final moins la vitesse selon l'axe y initial, divisé par le temps final moins le temps initial. Alors, temps final et temps initial, c'est 6 moins 2. Maintenant, je vais chercher quelles sont les valeurs qui sont associées. Pour t est égal à 6 secondes, je fais ma projection ici. Voici mon point sur la vitesse. Et sur l'axe des VY, j'ai comme vitesse 4 mètres par seconde. Maintenant, pour t est égal à 2 secondes, la vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Donc, je continue. J'ai dit que l'accélération selon y est égale à, donc c'est 4 moins 0, donc c'est la valeur de la vitesse finale moins la valeur de la vitesse initiale, divisé par 6 moins 2. Alors, la valeur de cette accélération selon y est égale à plus 1 mètre par seconde carré. Voilà, j'ai répondu à la première question. Passons maintenant à la suite. Deuxième question, c'est on nous demande de donner les équations horaires x de t et y de t entre t est égal à 0 et t est égal à 6 secondes. Alors, je continue. Qu'est-ce que je vais faire? Pour déterminer les équations horaires x de t et y de t, je dois me rappeler de cette définition. Alors, la vitesse selon l'axe x, et ça marche pour la vitesse selon l'axe y, c'est quoi? C'est la vitesse selon l'axe x, c'est une variation de la position par rapport à la variation du temps.
Donc c'est d de x sur dt. Donc je peux avoir d de x, c'est quoi? C'est vx, la vitesse selon x, d de t. Donc x, la position, c'est quoi? C'est l'intégrale de v de x d de t. Alors, si je travaille sur l'axe y, ça va être vy qui est égal à d de y sur d de t, donc une variation de la position sur y par rapport à la variation du temps. Donc, je peux avoir d de y qui est égal à vy d de t, ce qui implique que y est égal à l'intégrale de vy d de t. Donc, je vais appliquer ce savoir-là, cette définition, pour les différentes phases que j'ai, parce que mon mouvement est défini sur deux phases. Commençons par la première phase, pour t qui appartient à 0, 2 secondes. Alors, j'ai besoin de connaître la valeur de la vitesse. Je remonte ici, sur mon diagramme, pour les axes x. Je vois que pour la première phase, entre 0 et 2 secondes, la vitesse est constante, elle est égale à 4 mètres par seconde. Je descends ici pour écrire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'écris que la vitesse selon x est égale à 4 mètres par seconde, ce qui implique que maintenant, je peux utiliser ma définition, celle d'en haut, celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai x qui est égal à l'intégrale de vx d de t. Maintenant, je remplace v de x par sa valeur, qui est là. Alors, x est égal à l'intégrale de 4d de t. Alors, cette intégrale-là va donner 4t. Et comme c'est une intégrale, je dois toujours rajouter une constante. Pourquoi? Parce que lorsque je dérive, la constante est toujours égale à 0. Donc, lorsque j'intègre, je dois toujours rajouter une constante. Alors, pour les intégrales, je vous conseille de regarder votre cours de mathématiques. Alors, at est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? At est égal à 0, on doit connaître la position de x0. Pour cela, il faut remonter et lire l'énoncé. Alors, il y a toujours des informations cachées dans l'énoncé. À l'instant t0 est égal à 0 secondes, il se trouve à la position, alors il se trouve c'est le mobile, à la position m0, de coordonnées x0 est égal à 0 mètres et y0 est égal à 5 mètres. Alors, pour t0 est égal à 0 secondes, je sais que x0 est égal à 0 mètres. Donc, je descends ici. Je peux dire que à t est égal à 0, on a x qui est égal à 0 mètres. Donc, je connais la valeur de cette équation-là. Si je remplace t par 0, je vais avoir ici un 0. Voilà, je vais faire ça par exemple pour que vous compreniez. Donc, j'ai ici t qui est égal à 0 et x qui devient égal à 0. Donc, 0 est égal à 4 multiplié par 0, plus toujours la constante que je cherche à déterminer. Ça implique que maintenant, je n'ai plus aucune variable. Je peux déterminer la valeur de la constante. Ici, la constante est égale à 0. Donc, je reviens pour écrire l'équation horaire que j'ai obtenue. X de t est égal à 4t. Maintenant, la constante est remplacée par 0. Donc voilà, c'est l'équation horaire de x de t pour la première phase. Alors, pour quelle phase? Pour la phase entre 0 et 2 secondes. On continue pour vy, toujours pour la phase t entre 0 et 2 secondes. Pour vy, je vais faire la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Y est égal. Alors ici, je peux dire que ça, c'est la même chose que y fonction de t. Ici, t juste n'a pas été cité. C'est l'intégrale de vy en fonction du temps, c'est possible, d de t. C'est la même chose pour x. Alors, si je cherche y, c'est l'intégrale de vy d de t. Donc, il me faut connaître la valeur de la vitesse selon y. Donc, je remonte. Maintenant, sur le diagramme à droite, celui représentant la vitesse vy. Pour la première phase, entre 0 et 2, je vois que la vitesse est constante. vy est égal à 0 mètres par seconde. Donc, je reviens ici pour écrire. J'écris la valeur de vy. vy est égal à 0 mètres par seconde. Ça implique que y, qui est égal à l'intégrale de quoi? De 0 d de t, parce qu'il est égal à l'intégrale de vy d de t. Je remplace vy par sa valeur. Donc, y est égal à l'intégrale de 0 d de t. Ça implique que y est égal, alors l'intégrale de 0 va donner 0, plus la constante. Donc, y de t est égal à une constante. Comment on doit faire pour déterminer cette constante? Eh bien, je pose t à un certain moment.
dont je connais la valeur de y. Alors, c'est déjà fait. Je sais que pour t0 est égal à 0 secondes, le mobile se trouve à la position m0, qui a comme coordonnées x0, 0 mètres, c'est bon, on l'a utilisé, et y0 qui est égal à 5 mètres. Donc, je sais que pour t est égal à 0 secondes, y est égal à 5 mètres. Donc, je reviens ici pour écrire. Alors, j'ai dit que y en fonction du temps est égal à une constante. Donc, j'écris ici, pour déterminer cette constante-là, je pose t qui est égal à 0, et je sais qu'on a y de 0 qui est égal à 5 mètres. Ça implique que 5, donc 5 mètres, est égal à ma constante. Donc, je vais réécrire l'équation horaire, mais cette fois, je remplace la constante par sa valeur. Donc, y de t est égal à 5. Donc ici, j'ai obtenu la deuxième équation horaire. Bon, les unités, par exemple, les unités, c'est toujours des mètres. Hein. Alors ici, on a des mètres, et là, on a aussi des mètres. On continue pour la deuxième phase. Alors, pour la deuxième phase, est-ce que je peux dire que, par exemple, Vx est égal à 4 mètres par seconde? Non, on ne peut pas dire ça. Regardons ensemble le diagramme. Selon l'axe X, alors Vx là est une droite. Il n'a pas une seule valeur pour t entre 2 et 6 secondes. Donc, je vais devoir déterminer la valeur de Vy, ou bien déterminer l'équation qui le régit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer cette équation. C'est très facile. Je vais d'abord définir Vx. C'est quoi Vx? Vx est représenté par une droite. Donc, comment j'écris cette droite? Je vais l'écrire Vx en fonction de t, qui est égal à AT plus B. C'est l'équation d'une droite toute simple, où A ici, c'est quoi? A représente la pente de la droite. Et B est une constante. Alors, c'est quoi la pente de la droite? La pente, c'est la variation selon l'axe Y divisé par la variation selon l'axe X. Ici, l'axe Y représente la vitesse et l'axe X représente le temps. Alors, c'est la variation de la vitesse divisée par la variation du temps. Mais très bien, ça, je l'ai déjà calculé. Puisque je suis sur X, c'est delta Vx sur delta t. Or, delta Vx sur delta t, je le connais déjà, je l'ai déterminé. C'est quoi delta Vx? Donc, je suis sur la deuxième phase ici. C'est quoi delta Vx sur delta t? Ben, c'est l'accélération selon l'axe X pour la deuxième phase. Et je sais qu'elle est égale à moins 1 mètre par seconde. Ou bien, tout simplement, je peux la recalculer, mais ça serait une perte de temps. Alors, je continue. Donc, j'ai dit que cette pente-là, qui est égale à delta Vx sur delta t, en fin de compte, elle est égale simplement à l'accélération selon l'axe X pour la deuxième phase. Et je sais qu'elle est égale à moins 1. Bon, moins 1 mètre par seconde au carré. Ou bien on peut juste la laisser comme étant égale à moins 1. C'est une valeur numérique que nous cherchons. Je réécris l'équation de la vitesse selon x. Alors, Vx, en fonction du temps, est égal à t devient moins 1 fois t, plus la constante p. Donc, pour déterminer l'équation qui régit la vitesse, il ne me reste plus qu'à déterminer la valeur de b et j'ai terminé. Alors, pour cela, on va poser un temps défini dont je connais la vitesse. Par exemple, je viens ici. Alors, sur ce diagramme-là, si t est égal à 6 secondes, je suis là par exemple, si t est égal à 6 secondes, je sais que la vitesse est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais remplacer simplement cette notion-là. Alors, pour t qui est égal à 6 secondes, je suis là, on a la vitesse selon x qui est égale à 0 mètres par seconde. Donc, je vais remplacer ces deux données dans mon équation de la vitesse. Alors, pour t est égal à 6 secondes, je sais que la vitesse est égale à 0. Donc, je remplace t par 6 secondes et je remplace la vitesse par 0. Donc, j'obtiens mon équation. C'est 0 qui est égal à moins 6 plus b. Alors maintenant, b est tout seul, c'est L l'inconnu. Maintenant, b est égal à plus 6. D'accord? Donc, maintenant, je connais la valeur de la constante b. Je vais réécrire l'équation horaire de la vitesse. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Vx en fonction de t qui est égal à moins t plus 6. Très bien. Maintenant, je connais l'expression de la vitesse. Elle n'est plus inconnue. Donc, on peut l'injecter ici, dans la définition. Je peux l'injecter ici, dans la définition de x qui est égal à l'intégrale de v de x
Vx d de t, vu que je connais sa définition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x de t qui est égal à l'intégrale de Vx t d de t. Alors, c'est quoi l'expression de Vx de t? C'est moins t plus 6 d de t. Donc, c'est l'intégrale de moins t plus 6 d de t. Alors, cette intégrale-là, qu'est-ce qu'elle va me donner? Moins t d de t va me donner moins 1 demi t carré. Et plus 6 va me donner plus 6t. Je n'oublie pas de rajouter toujours une constante. Alors, pour déterminer cette constante-là, il faut déterminer un certain temps où je connais la valeur de x. Alors, je réécris d'abord mon équation. Elle est là. Alors, x en fonction du temps est égal à moins 1 demi t carré plus 6t plus ma constante. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'à t est égal à 6 secondes, je connais la valeur de la position x. Elle est égale à 8 mètres. Bon, vous me direz comment j'ai fait ça. Je vais vous expliquer. Pour t est égal à 2 secondes, on sait que je connais déjà une fonction horaire de la position. Je sais que si t appartient à 0, 2 secondes, x de t s'écrit comme étant égal à 4t. Je l'ai déjà déterminé, il est là. Pour t entre 0 et 2 secondes, x de t est égal à 4 fois t. Donc, il me suffit de remplacer t par 2 secondes. Le domaine le permet. Donc, je vais remplacer t par 2 secondes. Je vais écrire x de 2 est égal à 4 fois 2. Donc, je remplace t par 2. Et c'est égal à 8 mètres. Voilà, donc je connais la valeur de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer cette équation-là et injecter t par 2 secondes. Alors, si x de t, maintenant x de t va devenir x de 2, parce que je vais remplacer t par 2. Alors, si, je vais écrire ici par exemple, t est égal à 2 secondes. Voilà. Donc, x de 2 est égal à combien? Ben, je sais qu'il est égal à 8, je l'ai déjà montré. Donc, x de 2 est égal à 8, et en même temps, il est égal à toute cette expression-là. Donc, c'est quoi cette expression-là? C'est moins 1 demi fois t au carré. T au carré, je vais le changer. Je vais écrire 2 au carré. Plus 6t, ça va devenir plus 6 multiplié par 2. Plus ma constante, elle va rester plus la constante. Alors maintenant, la constante, c'est la seule chose que je ne connais pas. Je peux la déterminer. En faisant le calcul, la constante est égale à moins 2. Très bien, maintenant je connais la valeur de la constante. Je peux réécrire l'équation horaire. L'équation horaire xt est égale à moins 1 demi t carré plus 6t moins 2. Voilà, c'est l'équation horaire qui régit x pour le domaine temporel entre 2 et 6 secondes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la même chose pour y. Alors, pour vy, je remonte voir mon diagramme. Alors, je suis à droite maintenant, je suis là. Vy en mètres par seconde en fonction du temps en secondes, je vais prendre la deuxième phase, celle-là, entre 2 et 6 secondes. Je vois que la vitesse, celle-là, est une droite. Alors, cette droite-là, je vais l'écrire Vy de t. C'est quoi? Bah, c'est l'accélération AY fois t plus une constante. Bah, vous pouvez appeler cette constante Vy0 ou bien vous pouvez l'appeler la constante. Alors, AY, c'est toujours la pente, comme je l'ai défini tout à l'heure. Bah, c'est celle-là, par exemple. Ou bien, c'est celle-là. Vous pouvez la calculer de différentes manières. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour Vy, alors, Vy est une droite. Je vais l'écrire comme étant AT plus B, où A est la pente. Alors, ce n'est pas le même B, hein, j'ai changé de diagramme. Alors, A, c'est toujours la pente associée à la droite de Vy, et B est une constante. Alors, A, c'est quoi? C'est delta Vy sur delta T. Bah, vous voyez ici, si je fais la pente, je dis que par exemple c'est ça, c'est alpha. Alors ça va être la variation delta V, Y. Et celle-là, ça va être delta T. Ou bien j'aurais pu choisir tout ça jusque-là et tout ça.
Donc, mais toutes les pentes sont les mêmes, hein. Ici alpha, c'est la même chose. Je vais avoir la même pente. Alors, j'ai A qui est égal à delta Vy sur delta t, et ça c'est la définition de l'accélération selon l'axe Y, que j'ai déjà déterminé, il est égal à plus 1. Je peux vous le montrer. Ben, ici, pour la deuxième phase, entre t 2 secondes et 6 secondes, j'ai AY qui est égal à plus 1 mètre par seconde carré. Je continue. Alors, je vais écrire l'équation de la vitesse. La vitesse selon Y, en fonction du temps, c'est quoi? Alors A, je l'ai remplacé par plus 1, ça va devenir plus 1 fois T, donc c'est plus T, plus la constante B. Donc je dois déterminer B. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, je remonte ici, et je détermine un certain temps où je connais la vitesse. Par exemple, je vais prendre celui-là, où T est égal à 2 secondes. Je sais que la vitesse est égale à 0, selon l'axe Y. Ben, je continue. Donc, pour t est égal à 2 secondes, on a, d'après le diagramme, Vy de 2 qui est égal à 0. Donc, je vais réécrire cette équation-là en changeant t par sa valeur 2. Alors, je vais avoir V de 2, ben, je l'ai dit, c'est égal à 0. Donc ici, 0 qui est égal à 2 plus B. Très bien, ça implique que B est égal à moins 2. Maintenant, il suffit d'écrire l'équation horaire de la vitesse. Donc Vy en fonction du temps est égal à plus t moins 2. Très bien, voici l'équation qui régit la vitesse. On continue. Or, on a y de t, on cherche toujours à déterminer l'équation horaire de y. Donc y de t qui est égal à l'intégrale de Vy de t d de t. Très bien. Maintenant, je connais la valeur de Vy. Donc Vy ici est égal à plus t moins 2. Donc y de t c'est quoi? C'est l'intégrale de t moins 2 d de t. Très bien, je vais intégrer cette expression. Alors t, son intégrale va me donner plus 1 demi t carré. Moins 2 va donner moins 2t. Et je rajoute toujours ma constante. Très bien, j'écris l'équation de y. Y en fonction du temps est égal à 1 demi t carré moins 2t plus ma constante. Alors, pour déterminer ma constante, il suffit de remplacer t par un certain temps dont je connais la valeur de y. Alors, qu'est-ce qui peut marcher? Je vais faire le même raisonnement que pour le x. Alors, on sait que pour t est égal à 2 secondes, on a y de t qui est égal à 5. Donc, c'est 5 mètres. Comment je l'ai fait ça? Ben, je reviens ici. Pour la première phase, pour t est égal à 0,2, j'ai déjà déterminé l'équation horaire de y. Je sais que y en fonction du temps est égal à 5 mètres. Et cette équation-là, elle reste valide entre 0 et 2 secondes. 2 secondes comprises. Ça veut dire que si t est égal à 2 secondes, je sais que y se trouve à la position 5 mètres. Très bien, je vais utiliser cette donnée. Alors, je sais que pour t est égal à 2 secondes, on a y de t qui est égal à 5 mètres. Donc, y de 2 est égal à 5. Je peux utiliser ça avec cette équation-là. Alors, y de 2, c'est quoi? C'est 1 demi, alors t va devenir 2 au carré, moins 2, t va devenir 2, donc c'est moins 2 fois 2, plus ma constante. Alors, y2, je sais qu'il est égal à 5. Très bien, il est là. Donc la constante, je la sors de mon équation, elle est égale à 7. J'ai déterminé la valeur de la constante. Maintenant, j'écris l'équation horaire. Qu'est-ce que j'ai? Y de t est égal à 1 demi t carré moins 2t plus la constante qui est égale à 7. Donc j'écris plus 7. Très bien, j'ai déterminé l'équation horaire de y pour la deuxième phase. J'ai répondu à ma question. Continuons avec la troisième question. Tracez la trajectoire du mobile entre t est égal à 0 secondes et t est égal à 6 secondes. Pour cela, on va utiliser une échelle 1 cm qui est équivalente à 1 mètre. Alors, pour tracer la trajectoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est tout simple. Il faut juste tracer un tableau et le remplir. Alors, ce tableau, c'est quoi? Il a 3 lignes. La première ligne, c'est la ligne du temps. La deuxième, c'est x et y. Alors, pour les temps, je vais créer plusieurs colonnes pour entre 0 et 6 secondes, parce qu'on m'a demandé de tracer entre 0 et 6. Puis,
je vais déterminer la valeur de x et de y associée à ces temps. Alors, ici, entre 0 et 2, il ne faut pas oublier que c'est la première phase. Que entre 2 et 6, je suis lors de la deuxième phase. Alors, si je veux calculer par exemple le temps pour 0, 1 ou 2, ben, je dois utiliser les équations horaires données par la première phase pour t est égal entre 0 et 2 secondes. Ces équations-là, pour x de t, c'est 4t. Pour y de t, c'est 5 mètres. Donc, on voit ici que pour y de t est égal à 5 mètres, donc pour 0, 1, 2 secondes, je vais toujours avoir 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Pour x, c'est 4t. Donc, par exemple, pour 1, je vais remplacer t par 1, je vais avoir 4. Pour 2, je vais remplacer t par 2, je vais avoir 8 mètres. Voilà, j'ai rempli la première partie. Pour la deuxième partie, ben, voici les équations horaires. Voici l'équation horaire de y, qui est égale à 1 demi t carré moins 2t plus 7. Et pour x, c'est celle-là. C'est moins 1 demi t carré plus 6t moins 2. Donc, je vais injecter t ici et voir quelles sont les valeurs de x. Pour t est égal à 3, pour t est égal à 4, 5 et 6. Et voir la valeur de x et l'écrire. La même chose, je vais faire pour y. Alors, maintenant, j'ai rempli mon tableau. Je peux faire un axe orthonormé, comme je l'ai fait ici. Alors, ne vous inquiétez pas pour les vecteurs, on va les voir après. Alors, j'ai fait pour l'axe orthonormé, entre 0 et 20, par exemple, j'ai fait mon échelonnage. X ici est en mètres, et Y ici est en mètres. Je l'ai échelonné entre 0 et 13. Et puis, alors, je vais remplir avec les points du tableau. Et je vais faire ma courbe. La courbe, je l'ai tracée ici, elle est en bleu, comme vous pouvez la voir. Voilà, j'ai terminé, j'ai tracé ma courbe. On continue, on passe à la quatrième question. Pour la quatrième question, on nous demande d'écrire les vecteurs vitesse et accélération, V et A, à t est égal à 4 secondes, et aussi de les représenter sur la trajectoire. Pour cela, on a une nouvelle échelle. Alors, 1 cm va représenter 0,5 mètres par seconde pour la vitesse, et 1 cm va représenter 0,25 mètres par centimètre carré pour l'accélération. Alors, je viens ici, et je vais déterminer ces vecteurs-là. Alors, on va d'abord écrire les vecteurs vitesse et accélération à t est égal à 4 secondes. Pour t est égal à 4 secondes, sur le diagramme des vitesses, qu'est-ce qu'on a? Alors, je viens ici sur le diagramme des vitesses. Où se trouve t est égal à 4 secondes? C'est ici. Pour la vitesse selon x, je fais ma projection, je retrouve mon point, je fais ma projection sur l'axe des Vx, et je vois que la vitesse selon x est égale, alors c'est pour 4 secondes, est égale à 2 mètres par seconde. Bah, je vais faire ici la même chose pour le diagramme des vitesses selon l'axe y. Pour t est égal à 4 secondes, je fais ma projection, et je vois que la vitesse selon l'axe y, pour t est égal à 4 secondes, elle est égale à 2 mètres par seconde. Ben, j'ai terminé, je reviens et je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour t est égal à 4 secondes, sur le diagramme des vitesses, qu'est-ce que j'ai? Vx de 4 qui est égal à 2 mètres par seconde, et Vy de 4 qui est égal à 2 mètres par seconde. Alors, Vx et Vy là, c'est des composantes. Maintenant, je cherche à écrire le vecteur. Alors, pour écrire le vecteur, c'est quoi? Alors, le vecteur, c'est la valeur de la composante multipliée par le vecteur unitaire i, alors la composante sur x, plus la valeur de la composante sur y, multipliée par le vecteur unitaire j. Très bien, je vais l'écrire. Alors, le vecteur v, c'est quoi? C'est 2i plus 2j. 2 représente la valeur de la vitesse selon l'axe x, et 2 représente la valeur de la vitesse selon l'axe j. Alors, cette vitesse-là, je peux écrire ça comme ça, c'est pour être plus correct. C'est, changeons de couleur, cette vitesse-là, c'est quelle vitesse? C'est la vitesse à 4 secondes. Ce n'est pas tous les vecteurs qui sont de la vitesse qui sont égaux à 2i plus 2j. Non, c'est seulement pour un temps donné qui est 4 secondes. Voilà. Ok, donc on continue.
comment faire pour retrouver le module de la vitesse? Pour trouver le module de la vitesse, c'est la racine carrée de la composante de la vitesse selon x au carré, plus la composante de la vitesse y au carré. Alors, je vais remplacer et faire ma valeur. Alors, Vx est égal à 2, donc ça devient 2 au carré, plus Vy qui est égal à 2, ça devient 2 au carré. Donc, le module de la vitesse pour 4, toujours, est égal à racine de 8 mètres par seconde. Donc, je l'ai corrigé ici. C'est le module de la vitesse pour t est égal à 4 secondes. Voilà. Ça, c'est Vx pour 4. Et ça, c'est Vy pour 4. Très bien. Donc, la vitesse, module de la vitesse pour t est égal à 4 secondes. Non, ici, je n'avais pas écrit t parce que j'avais déjà défini que pour t est égal à 4 secondes. Alors, le module de la vitesse pour t est égal à 4 secondes est égal à racine de 8 mètres par seconde. Maintenant, pour l'accélération. Alors, l'accélération en fonction du temps, c'est la même chose. C'est l'accélération selon l'axe x en fonction du temps fois le vecteur unitaire i, plus l'accélération selon y en fonction du temps fois le vecteur unitaire j. Alors, pour t qui est égal à 4 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a l'accélération pour 4 secondes qui est égale, alors, à la valeur de l'accélération selon l'axe x pour 4 secondes, fois le vecteur unitaire i, plus la valeur de l'accélération selon l'axe y à t est égal à 4 secondes fois le vecteur unitaire j. Alors, pour trouver ces valeurs-là, on les a déjà déterminées. T est égal à 4 secondes, donc il appartient à la deuxième phase. Très bien, je reviens ici. Alors, pour t qui est égal à 4 secondes, je suis sur la deuxième phase. Alors, AX est égal à moins 1 mètre par seconde et AY est égal à plus 1 mètre par seconde au carré. On continue. Donc, AX de t, je sais qu'il est égal à moins 1 mètre par seconde au carré. Et AY de t est égal à plus 1 mètre par seconde au carré. Donc, les valeurs du vecteur AX est égal à t est égal à 4 secondes est égal à moins 1. Et AY pour t est égal à 4 est égal à plus 1 mètre par seconde au carré, bien sûr. Alors, je vais remplacer ici la valeur de AX par sa valeur moins 1. Donc, je vais obtenir A pour t est égal à 4 secondes qui est égal à moins I, plus la valeur de AY qui est égal à plus 1, ça va devenir plus J. Donc, le vecteur accélération pour t est égal à 4 secondes est égal à moins I plus J. Pour le vecteur accélération, son module est égal à la racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Ça marche avec tous les vecteurs, c'est la définition du module. Donc, c'est la racine carrée de quoi? De moins 1 au carré plus 1 au carré, ça donne racine de 2. Ce qui implique que le module de l'accélération pour t est égal à 4 secondes est égal à racine de 2 mètres par seconde. OK. Maintenant, pour déterminer les vecteurs Vx, Vy et accélération Ax et Ay pour pouvoir les tracer sur le diagramme. Il me faut d'abord déterminer, alors on m'a dit de déterminer ces vecteurs-là pour t qui est égal à 4 secondes. Donc, pour déterminer pour t est égal à 4 secondes, il me faut connaître la position, sur quelle position je suis. Alors, OM, le vecteur position, c'est quoi? C'est xi plus yj. Donc, x, c'est la position sur l'axe des x, et y, c'est la position sur l'axe des y. Donc, c'est le vecteur position OM est égal à xi plus yj. Donc, OM en fonction du temps, c'est quoi? C'est la fonction x de t fois i plus la fonction y de t fois j. Donc, pour t est égal à 4 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a OM qui est égal à 14i plus 7j. Qu'est-ce que j'ai fait? On a simplement remplacé dans les fonctions horaires x de t, y de t, t par 4 secondes. Je sais déjà que c'est 14 parce que je les ai déjà déterminés ici. Voici pour la case. Je vais changer. Pour t est égal à 4 secondes, je suis là. Je suis sur cette colonne-là. T est égal à 4 secondes, je sais que x est égal à 14 mètres et y est égal à 7 mètres. Donc, on continue.
Donc, on est là. Donc, le vecteur position, c'est quoi? C'est x qui est égal à 14 mètres et y qui est égal à 7 mètres. Donc, le vecteur OM, pour t est égal à 4 secondes, on a le vecteur position OM qui est égal à 14i plus 7j. Très bien. Maintenant, on va faire des changements sur le graphe. Alors, quelle est la valeur de la vitesse? Toujours ici pour... Ici, c'est toujours pour t qui est égal à 4 secondes. Alors, pour t qui est égal à 4 secondes, quelle est la vitesse sur x et la vitesse sur y? On l'a déjà dit, pour t est égal à 4 secondes, la vitesse sur y est égale à 2. Et pour t est égal à 4 secondes, la vitesse sur x est égale à 2. Donc c'est toujours 2 mètres par seconde, je l'ai déjà dit plus haut. Alors, je vais les écrire ici. La vitesse sur x est égale à 2 mètres par seconde. La vitesse sur y est égale à 2 mètres par seconde. Je continue. L'accélération sur x, je sais qu'elle est égale à moins 1 mètre par seconde carré. Et l'accélération sur y, je sais qu'elle est égale à plus 1 mètre par seconde carré. Je l'ai déjà déterminé plus haut. Très bien. Maintenant, sur le graphe. Alors, pour déterminer la valeur de Vx, Vy, Ax et Ay sur le graphe, je dois utiliser l'échelle qu'on m'a demandé. Alors, l'échelle demandée, c'est quoi? C'est chaque centimètre va représenter 0,5 mètres par seconde pour la vitesse et que chaque centimètre va représenter 0,25 mètres par seconde carré pour l'accélération. Donc, je vais utiliser cette échelle-là. Alors, 1 centimètre représentera 0,5 mètres par seconde. Donc, le fait d'écrire mètres par seconde, ça veut dire que c'est l'échelle de la vitesse. Et 1 centimètre va représenter maintenant 0,25 mètres par seconde au carré. Très bien. Maintenant, si j'ai 1 centimètre, c'est 0,5 mètres. Ici, j'ai 2 mètres. Je peux faire le calcul, je peux faire la règle de 3. Je pense que vous savez déjà faire la règle de 3. Donc, sur le graphe, 2 mètres par seconde vont être représentés par 4 cm. Sur papier. La même chose pour Vy. Vy est égal à plus 2 mètres. Donc, sur le graphe, c'est égal à 4 cm sur papier. Maintenant, pour l'accélération, Ax est égal à moins 1 mètre par seconde carré. Quelle est sa valeur sur le papier? Je sais, vous la voyez, c'est moins 4 cm. On va faire un essai, par exemple, une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 1 cm qui est équivalent à 0,25 mètres par seconde. Je ne sais pas combien en centimètres j'ai, mais je sais que je vais avoir moins 1 mètre par seconde au carré. Donc, je fais la règle de 3. Ça fois ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai x fois 0,25 qui est égal à 1 fois moins 1. Bon, je sais que vous savez faire ça. Ça implique que x, c'est quoi? Donc, 1 fois moins 1, c'est moins 1, divisé par 0,25. Et c'est égal à moins 4. Donc, vous voyez, pour AX qui est égal à moins 1 mètre par centimètre au carré, j'ai ici moins 4 cm. Pour AY maintenant, c'est égal à plus 1 mètre par centimètre au carré. Sur la même échelle, pour chaque 1 cm, j'ai 0,25 mètres par centimètre au carré. Je vais avoir la valeur de plus 4 cm sur papier. Très bien, je vais aller les représenter. Alors, où se trouve la position, mon vecteur position? Mon vecteur position se trouve ici. Voici OM pour t est égal à 4 secondes. Il commence de 0 et va jusqu'à la position M. Où se trouve la position pour t est égal à 4 secondes? X est égal à 14 et Y est égal à 7. Très bien. Alors, où est pour X est égal à 14? Je vais faire ça. Voilà. Et pour Y est égal à 7, je vais faire ça. Donc voici, c'est mon point recherché. Très bien. Maintenant, je vais appliquer les vecteurs vitesse. Donc on a dit que Vx était égal à plus 4 cm. Plus 4, ça veut dire qu'il est dans le sens positif. Donc je vais tracer ici le vecteur Vx dans ce sens-là. Je vais faire du rouge. Où est Vy? Je sais que Vy est égal à... Voilà. Vy est égal à plus 4 cm aussi.
Donc, je vais tracer ici la valeur de 4 cm vers le haut, et voici Vy pour 4 secondes. Maintenant, pour l'accélération, je sais que AX était égal à moins 4 cm. Donc, je vais tracer un vecteur qui est égal à moins 4 cm. Moins 4, ça veut dire qu'il est dans le sens inverse. Voici le sens positif pour les x. Donc, lui, il est dans le sens inverse, à gauche. Donc, voici AX pour 4 secondes. Et AY, il était égal à plus 4. Voici AY pour 4 secondes. Je l'ai écrit. Maintenant, les vecteurs vitesse et accélération. Pour obtenir la vitesse, il faut juste additionner le vecteur Vx à 4 secondes et Vy à 4 secondes. Donc, je vais obtenir ce vecteur-là. Et vous voyez, ce vecteur-là, il est tangent à ma courbe. Donc, il représente bien la vitesse à ce point-là. Pour l'accélération, je sais que l'accélération, c'est la somme du vecteur accélération sur x et du vecteur accélération sur y, toujours pour t est égal à 4 secondes. Donc, en additionnant ces deux vecteurs, j'obtiens ce vecteur-là qui représente l'accélération pour t est égal à 4 secondes. J'ai terminé avec cette question. Je passe à la question suivante. Cinquièmement, donnez l'expression du module du vecteur vitesse vt entre t est égal à 2 secondes et 6 secondes. Puis, b, déduire le rayon de courbure ρ à t est égal à 4 secondes. On continue. Alors, cinquièmement, l'expression du module de la vitesse. Alors, je sais que Vx, c'est quoi? Alors, pour t entre 2 et 6 secondes, j'ai déjà déterminé l'expression de la vitesse. Alors, je l'ai dit plus haut, l'expression de la vitesse, vu que la vitesse est une droite, ici, entre 2 et 6 secondes pour Vx, et 2 et 6 secondes pour Vy, j'ai déterminé l'équation qui régit ces droites-là. Alors, je l'ai dit ici. Voilà, pour t est égal entre 2 et 6 secondes, on a déterminé ici l'expression de la vitesse selon x. Et la même chose, pour y, on a déterminé l'expression de la vitesse selon y. Donc, je ne vais pas refaire tout ça. Je l'utilise simplement. Alors, on est là. Alors, on a dit que pour entre les instants 2 secondes et 6 secondes, la vitesse selon l'axe x en fonction du temps est égale à moins t plus 6. Et la vitesse selon l'axe y en fonction du temps est égale à plus t moins 2. Alors, si je veux écrire le vecteur vitesse, ces Vx et Vy ne représentent en fin de compte que la projection du vecteur vitesse sur l'axe x et sur l'axe y. Donc, c'est seulement les composantes du vecteur vitesse. Alors, je vais utiliser ces composantes pour écrire le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse en fonction du temps est égal à Vx en fonction de t fois le vecteur unitaire i, plus Vy en fonction de t fois le vecteur unitaire j. Alors, c'est égal à combien? Je remplace la valeur de Vx en fonction de t par sa valeur. C'est quoi son expression? C'est moins t plus 6. Donc, ça devient moins t plus 6 fois le vecteur unitaire i. Et Vy en fonction du temps, je le remplace par son expression, qui est de t plus 2, donc fois le vecteur unitaire j. Voilà, c'est l'expression du vecteur vitesse. Maintenant, je cherche à déterminer le module de cette vitesse-là. Donc, le module de la vitesse, quel que soit t entre 2 et 6 secondes, c'est quoi? C'est la même chose, c'est la composante Vx au carré plus la composante Vy au carré sous la racine. Très bien, je vais remplacer l'expression de la composante Vx et de la composante Vy par leurs expressions. Donc, ça va devenir la racine carrée de moins t plus 6 au carré plus t plus 2 au carré. Très bien, c'est égal à combien? C'est la racine de tout ce que vous voyez ici. T carré plus 36 moins 12t plus t carré moins 4 moins 4t. Très bien. Donc, l'expression du module de la vitesse en fonction du temps est donnée par l'expression suivante, qui est égale à racine carrée de 2t carré moins 16t plus 40. Donc, il m'a fallu simplement simplifier cette expression-là. Passons à la sixième question. Déterminons l'expression de l'accélération tangentielle entre les instants t qui est égal à 2 secondes et 6 secondes. Donc, pour déterminer l'accélération tangentielle, c'est quoi la définition? L'accélération tangentielle, c'est quoi? C'est la variation du module de la vitesse par rapport au temps. Donc, ce n'est pas la vitesse, mais son module. L'accélération tangentielle, il faut s'en rappeler,
c'est la variation du module de la vitesse par rapport au temps. Nous ne sommes plus dans les coordonnées cartésiennes, mais nous travaillons dans les coordonnées curvilies. Alors, l'accélération tangentielle, je rappelle, c'est la variation par rapport au temps du module de la vitesse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D sur dt, c'est la dérivée par rapport au temps du module de la vitesse que je remplace ici par son expression. Donc, c'est 2t carré moins 16t plus 40 à la puissance n demi. J'ai remplacé juste la racine par n demi. Donc, vous faites cette dérivée-là et vous obtenez le résultat suivant. Donc, l'accélération tangentielle en fonction du temps est égale à 2t moins 8 divisé par racine de 2t carré moins 16t plus 40. Donc, voici l'expression de l'accélération tangentielle à tout moment entre 2 secondes et 6 secondes. Donc, comment déduire le rayon de courbure à t est égal à 4 secondes? Qu'est-ce que je sais? Je sais que l'accélération normale s'écrit en fonction du rayon de courbure. Alors, l'accélération normale est égale à le module de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. Donc, je peux déterminer le rayon de courbure. Le rayon de courbure ρ, c'est quoi? C'est le module de la vitesse au carré divisé par l'accélération normale. Ici, je connais l'expression du module de la vitesse. Il est là. Il me suffit de déterminer l'accélération normale pour déterminer le rayon de courbure. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'accélération au carré est égale à l'accélération selon l'axe x au carré plus l'accélération selon l'axe y au carré, si je travaille dans les coordonnées cartésiennes. Maintenant, si je travaille dans les coordonnées curvilies, je sais que l'accélération au carré est égale à l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Ces deux expressions auront toujours la même valeur. C'est la même chose. Ils définissent tous les deux l'accélération. Mais je sais que je les écris au carré. Donc, je vais faire que l'expression 1 est égale à l'expression 2. Je le sais. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ax au carré plus ay au carré qui est égal à at au carré plus an au carré. Donc, l'accélération selon l'axe x au carré plus l'accélération selon l'axe y au carré est égale à l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Maintenant, il me suffit de déduire l'accélération normale. L'accélération normale au carré est égale à l'accélération sur x au carré plus l'accélération sur y au carré moins l'accélération tangentielle au carré. Alors, je connais toutes ces valeurs-là vu que je connais le temps. Alors, je vais faire simplement une application numérique. Je sais que l'accélération sur x pour t est égal à 4 secondes est égale à moins 1. L'accélération sur y pour t est égal à 4 secondes, elle est égale à plus 1. Donc c'est moins 1 au carré, plus 1 au carré, plus at au carré. Il me suffit de déterminer quelle est la valeur de l'accélération tangentielle pour t est égal à 4 secondes. Alors pour t est égal à 4 secondes, je vais vous le dire, at est égal à 0 mètres par seconde. Comment? C'est simple, je vais remonter ici, je vais faire pour t est égal à 4 secondes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accélération tangentielle pour 4 secondes qui est égale 2 fois 4 moins 8 divisé par toute cette expression de la racine. Tout ce qui est là. Alors, le plus important, c'est que j'ai un 2 fois 4 moins 8. Très bien, c'est un 0. Donc, j'ai ici 0. L'unité, c'est des mètres par seconde au carré. Très bien. Donc, l'accélération tangentielle pour t est égal à 4 secondes, elle est égale à 0 mètres par seconde au carré. Je veux juste faire une petite remarque. C'est un cas particulier. Ce n'est pas le cas général. Je peux tout à fait avoir des valeurs différentes. Je vais écrire ici quelque chose pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors ici, je vais écrire comme ça. C'est 2 fois 4 au carré moins 16 fois 4 plus 40. Ça, c'est très important. Si j'avais pris un autre temps, par exemple, si j'avais pris t est égal à 2 secondes, j'aurais eu une autre valeur. Et c'est à vous de la chercher. Donc, pour t est égal à 4 secondes, je suis tombé sur un cas particulier où l'accélération tangentielle, à ce moment précis-là, est égale à 0.
Très bien. Donc, je vais remplacer cette valeur de l'accélération tangentielle avec les autres valeurs de l'accélération selon x et y que j'ai déterminées. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'accélération normale au carré qui est égale à moins 1 au carré plus 1 au carré. C'est les valeurs de l'accélération selon x et selon y, plus l'accélération tangentielle au carré. Alors, l'accélération tangentielle, je sais qu'elle est égale à 0, donc at au carré c'est égal à 0, ce qui fait que l'accélération normale au carré est égale à plus 2. Ce qui implique que l'accélération normale est égale à racine de 2 mètres par seconde carré. Donc ici, c'est quoi? Ce n'est pas toutes les accélérations normales, mais je travaille bien pour t est égal à 4 secondes. Donc je l'ai dit ici, pour t est égal à 4 secondes. Alors, l'accélération normale pour t est égal à 4 secondes est égale à racine de 2 mètres par seconde carré. Je remplace dans mon équation. Je sais que le rayon de courbure ρ est égal à module de la vitesse au carré divisé par AN. Je vais remplacer tout ça. Ρ est égal à module de la vitesse, donc 2. Ici, c'est pour t est égal à 4 secondes. Donc, je remplace t par 4. Donc, c'est 2 fois 4 au carré, moins 16 fois 4, plus 40, tout ça sous la racine à la puissance 2, divisé par l'accélération normale pour t est égal à 4 secondes. Donc, c'est racine de 2. Donc, la valeur numérique, je vais obtenir 8 sur racine de 2. Ce qui implique que ρ est égal à 4 racine de 2. Alors ici, j'ai juste une petite précision à faire. C'est le rayon de courbure pour t est égal à 4 secondes, qui est égal à 4 fois racine de 2. D'accord? Donc, si je remonte ici et que je cherche le rayon de courbure, je sais que là, je pourrais avoir ici, à ce point-là, je peux faire un cercle qui a comme rayon 4 secondes. Donc, j'ai déterminé le rayon de courbure pour t est égal à 4 secondes et il est égal à 4 racine de 2. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à une prochaine fois.